Allez, 9h12 ce lundi, le 1er octobre. Je ne sais pas si vous avez chanté cet été, mais en tout cas, maintenant, vous pouvez danser. Des découvertes récentes ont en effet montré, ça y est, elle rigole. Brigitte, Fanny, bonjour. Bonjour. Des découvertes récentes ont montré à quel point la danse, effectivement, pouvait être bénéfique pour le corps. Je veux dire, pour le corps, on le sait, mais pour le cerveau à ce point-là. Et c'est un livre qui vient de paraître qui nous en parle, c'est ça ? Effectivement, et qui démontre que la danse fait même mieux que le sport pour le cerveau. Alors, on avait déjà démontré que le sport avait un impact très favorable sur le cerveau parce qu'il améliore la circulation sanguine au niveau du cerveau, l'oxygénation du cerveau, que faire une activité sportive régulière, ça favorise la création, la fabrication de ces hormones du bien-être que sont les endorphines, la sérotonine. Donc, ça permet de lutter contre la déprime et la dépression, bien sûr. Donc, la danse fait tout ça, mais elle fait plus. Pourquoi ? Parce que la danse fait intervenir des mouvements complexes, des enchaînements. Il faut enchaîner, il faut apprendre ces enchaînements, il faut les mémoriser. C'est ce qu'on appelle une chorégraphie, tout simplement. Oui. Et en plus, avec la danse, il y a la musique, et on sait que la musique va avoir un impact, elle, sur l'aspect émotionnel de notre cerveau, la composante émotionnelle de notre cerveau. Donc tout ça fait plus. Et finalement, des récentes recherches sur l'impact de la danse sur le cerveau ont été réalisées donc, ces dernières années. Une neurobiologiste s'y est intéressée et elle a trouvé ces recherches à tel point extraordinaires. Hein, les résultats montrent à quel point la danse est favorable sur le cerveau qu'elle-même s'est mise à la danse et elle nous raconte justement quelles sont ses dernières découvertes. La danse a de multiples impacts sur le cerveau. D'abord, quand on contracte les muscles, il libère littéralement des centaines de substances qu'on appelle des myokines, des hormones qui agissent dans tout le corps, mais entre autres dans le cerveau. Ils font fabriquer de nouveaux réseaux neuronaux, ils agissent sur le contrôle de l'appétit, sur le sommeil, sur toutes nos fonctions corporelles en fait. Alors on danse. Alors on danse. Il y a un autre facteur, c'est la coordination du corps. Quand on apprend la coordination de nouveaux mouvements, on fabrique de nouveaux réseaux neuronaux dans le cervelet. Il y a un chercheur américain qui nous a décrit il y a très peu de temps que par son architecture, le cervelet met en rapport la coordination des parties du corps avec des réseaux neuronaux liés aux émotions et aux processus cognitifs dans le cerveau. On a montré par plusieurs expériences scientifiques que la danse a beaucoup d'impact sur l'intelligence. D'abord, c'est un anti-vieillissement. Chez les personnes âgées, la danse est la seule activité physique qui protège contre la démence. Nous savons aujourd'hui que le fait d'apprendre de nouvelles coordinations, ça augmente par exemple la taille de l'hippocampe qui est impliqué dans la mémoire. Les danseurs ont une taille d'hippocampe plus grande que des personnes qui pratiquent d'autres types de sports, un mouvement répétitif par exemple. Mais aussi chez des élèves en classe, on a montré que le fait de danser, d'abord, ça leur permet de focaliser l'attention. Quand ils apprennent mieux et retiennent mieux. Mais encore plus que ça, je dirais, la danse peut augmenter les performances scolaires. Le corps peut servir de support physique à ce que nous sommes en train d'apprendre par un processus de mémoire particulier, c'est la mémoire procédurale, où on apprend des choses en les faisant. Par exemple, si on fait vivre le mouvement des molécules ou des planètes en classe physique, eh bien les enfants retiennent mieux ce qu'on leur a appris. Bon, j'ai 75 ans, vous me conseillez le jerk. Non, mais dites-moi, quelle danse ? Non, mais c'est vrai que c'est pas la peine de devenir danseur étoile pour bénéficier de toutes ces vertus sur le cerveau. En fait, la danse qui vous convient, la danse qui vous plaît, c'est ça ce qui compte. C'est en pratiquer, exactement, en pratiquer quand même 2 à 3 fois par semaine, des séances d'1 heure. Mais ce que vous voulez, le tango, le jerk, la valse, le rock, l'essentiel, c'est d'apprendre des mouvements complexes en musique. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le livre de Lucie Vincent aux éditions Odile Jacob. Faites danser votre cerveau.